Parfait. On a Pierre-Yves Collin de l'Association régionale de trappeurs de Chaudière-Appalaches au bout du fil pour parler de ce sport-là. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme ça? Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour, Guillaume. Ça va bien? Ben oui, bien. Merci toi-même. Bienvenue dans les salles. Ben oui, parfait. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Yes. Je commencerai avec la question. C'est un sport, la trappe, premièrement? Ben, pour la majorité du monde, c'est un sport de plein air, c'est une activité de plein air. Il y en a encore un très petit nombre là, qui pratiquent sur une base plus, on pourrait dire commerciale. Mais étant donné qu'on peut vendre le produit de notre activité, si ça en fait une activité qui est vraiment différente là, de la chasse et de la pêche. C'est bien dit. On parlait de la température aussi au cours des dernières minutes avant d'entrer dans le vif du sujet du jour qui est les animaux attrapés au Québec. La température, comme on la vit là, est-ce que ça aide? J'en ai parlé un peu avec Michel Gamache la semaine passée, mais je voulais ta vision, Pierre, de l'hiver clément qu'on a là. Ouais, cette année, là, les animaux, ils ont trouvé ça probablement un peu comme nous, assez exceptionnel. Ouais, sympathique. Ils se sont retrouvés avec eux autres, les animaux, généralement en novembre, vers décembre, là, ils viennent au maximum de leur fourrure. Puis là, ils se sont retrouvés avec, à fin novembre, avec un manteau qui était presque total sur le dos. Puis là, les grosses chaleurs de 17, 18, 19 degrés, là, ils étaient pas bien. Ils bougeaient beaucoup moins. Puis des hivers atypiques comme cette année, là, il faut qu'ils s'adaptent, puis ils doivent trouver ça un peu bizarre. Il y en a peut-être pour qui c'est bon, mais généralement, ça nuit un petit peu, quoi que ce soit d'atypique, de ce que je comprends. Tu mentionnais la fourrure, là. Il faut faire des distinctions, je comprenais. En fait, je pensais, moi, que les mammifères, tout ce qui est mammifère, on peut parler de fourrure. Ouais. J'étais dans le champ. C'est ça. Nous autres, ici, on est assez choyés au Québec, puis plus particulièrement comme dans le secteur en Chaudière-Appalaches, on a presque une vingtaine d'espèces qu'on peut exploiter pour la fourrure, qui fait des vêtements. C'est différent d'un animal que tout le monde connaît, une marmotte, un siffleux. Ouais. Ça a du poil, mais c'est pas considéré comme un animal à fourrure. Même chose pour un porc-épic, qu'on voit assez souvent sur le bord des routes, là, qui peuvent avoir rentrer en contact avec ça a du poil, ça a des poils, mais c'est pas considéré comme des animaux à fourrure. Ouais, on peut pas porter ça. Mon chien n'a pas de lieu cet été, c'était pas sympathique. Ça, c'est pas drôle. Non, en passant, ceux qui entendent à qui ça peut arriver, ça m'a coûté un genre de 500$ de vétérinaire, mais je leur ai demandé comment faire, puis j'ai appris, puis finalement, tu fais que tirer après. Pas de technique si particulière que ça. Non, c'est ça. Puis, il faut les comprendre. Les chiens, c'est des prédateurs, dans le fond. Ils aiment, puis ils apprennent à la dure, comme pour courir en arrière d'une moufette la première fois, puis à un moment donné, ils ont le jet, puis là, ça les indispose passablement. Exact. Idéalement, ils apprennent. Je suis pas sûr que la mienne va catcher. J'ai peur, pareil, qu'elle va pogner un drap l'été prochain. C'est ça. Je voulais souligner aussi ce qui est différent là, des animaux à fourrure par rapport à ce qu'on appelle du gros gibier. Du gros gibier, là, c'est comme les chevreuils, le cerf de Virginie, l'orignal, le caribou. Ça, c'est considéré comme du gros gibier. Ça se trappe pas. Il y en a un qui fait le lien entre les deux. Il y en a un qui est gros gibier, c'est l'ours noir, mais aussi animal à fourrure. C'est le seul qui a comme les deux statuts. J'en reviens à marmotte 2 secondes. Justement, mon chien m'en a ramené une à mes pieds à un moment. Puis je me demandais quoi faire avec ça. Finalement, j'étais triste de gaspiller ça. Là. En même temps, elle était nuisible sur le terrain où on se trouvait. Bon, mais il y a pas grand-chose à faire avec ça. Si on remontait d'une centaine d'années, il apprêtait les marmottes pour le cuir. Là, c'était pas pour la fourrure, mais pour le cuir. Puis ça faisait une des plus belles robes là pour madame, pour mademoiselle, faite avec du cuir de peau de marmotte. C'est un cuir qui est très, très souple. C'était, disons, du haut de gamme. Mais ça l'a disparu avec les années. Donc, mais c'était pour le cuir. J'aime le choix de l'item, la robe en cuir de marmotte. Laurie, tu portes ça?
Non. Hey, Non. Arrête, si mettons, je t'ai fourni. Non. Non? Voyons. Ah, bon. Non, c'est pas... Non. On va retourner au gros gibier. Ça se trappe pas, les chevreuils et les orignaux, en aucun temps. Est-ce que je comprends? Non, ben, s'il y en a qui le font, des fois, il y a des piégeurs, des piégeurs trappeurs, c'est la même chose, qui peuvent faire des captures accidentelles de gros gibier dans des dispositifs. Mais non, ça se trappe pas, puis c'est pas légal de trapper, là, du gros gibier avec des lacets, avec des collets, là, c'est tout à fait illégal. Les pièges, c'est pour les castors, les lynx. Les lynx, c'est ce qui me vient à l'esprit. Toutes les espèces ont leur type de piège. La majorité, la très, très grande majorité des espèces, ils sont capturés avec des pièges qu'on appelle en X. Ça, il y a quelqu'un qui va vous en parler dans une semaine, dans quelques semaines, avec la certification des pièges. Mais la majorité des espèces, ils meurent très rapidement dans des pièges certifiés qu'on appelle des pièges en X. C'est comme un étau qui se referme rapidement. Il y a aussi une catégorie, les canidés, les renards, coyotes et loups. Eux autres, ils meurent la plupart du temps, pour la très grande majorité, dans des lacets, des collets à coups, avec un dispositif de resserrement qui fait en sorte que l'animal, il meurt très, très rapidement. D'accord. Ça, c'est le groupe des canidés. On pourrait inclure aussi, comme ça, les félidés, les lynx. Lynx, c'est lynx du Canada puis le lynx roux. Michel nous a parlé de ça un peu la semaine passée. Lynx du Canada, lynx roux, ça serait assez récent, l'apparition, mais on a le droit d'attraper quand même au Québec? Ben, c'est assez récent qu'on a recommencé légalement à pouvoir les trapper. Ça n'a jamais été abondant, le lynx roux au Québec. Ça a toujours été une petite frange là, du sud du Québec, dont Chaudière-Appalaches, la Beauce. Tu ne croiseras pas ça sur la Côte-Nord, jamais, là. Non, jamais. Ça serait plus que... On va voir, par exemple, sur la Côte-Nord, le lynx du Canada, qui est commun à peu près partout au Québec. Mais lui, c'est un gros prédateur de lièvre, le lynx du Canada, alors que le lynx roux, c'est plus un peu prédateur de lièvre, un peu de cerf de Virginie. Il vit, lui, dans les habitats à cerf de Virginie, où il n'y a pas beaucoup de neige, d'un ravage, puis il se ramasse à l'occasion là un petit cerf qui est soit blessé ou bien qui est un peu à l'écart. Et puis c'est un gros chat, c'est un prédateur qui peut quand même atteindre les 20-25 kilos, une vingtaine de kilos, 30, 35 livres, 40 livres. Donc un chat comme ça qui tombe sur la tête d'un petit cerf là, probablement qui en fait une bonne bouffe. Là. Ouais, puis c'est ça reste un chat, ça a des belles capacités. Incroyable. Pour rester d'un minou un peu, des bobcats, je sais qu'il y a ça sur la côte. Bobcat et lynx roux, c'est la même chose. Moi, je pensais... moi, j'ai déjà vu... J'étais sur la côte ouest, là, par exemple. Un bobcat, là, c'était vraiment plus petit, puis c'était tacheté comme un léopard. Ça, on n'a pas ça au Québec, quand même. Ben, c'est le bobcat, là, il y a comme des variétés, mais c'est le même, mais il y a des fois qu'il peut être plus petit, très tacheté. Il y a des régions aux États-Unis, là, dans l'ouest des États-Unis, où le bobcat est très, très tacheté, puis c'est celui qui vaut monétairement le plus cher. La peau le vaut le plus cher. Je comprends. Il était sur une route, c'était assez désertique, puis il avait pas l'air farouche. Il s'est à peine sauvé. Mais à un moment donné, par exemple, quand il a décidé qu'il y allait, on l'a perdu de vue assez vite. Et parlant de pas voir nécessairement, puis de perdre de vue les cougars au Québec, j'aimerais quelques mots là-dessus de ta part, Pierre-Yves. Oui, ben pour ma part, les cougars, là, tu peux être sûr, il n'y en a pas à l'état sauvage au Québec. Ouais. Là, c'est certain. Tu en aurais vu? Non, j'en aurais surtout capturé. Tu sais, ça fait 50 ans que j'en fais, puis j'en ai capturé, puis pas à peu près des bêtes. Puis même chose pour ceux qui le font là à grande échelle. Puis c'est des animaux qui, ceux qui sont dans l'ouest, les piégeurs, où il y a des populations de cougars, ils font des captures accidentelles. À chaque année, là, il y en a qui font 2, 3, 4, ils peuvent faire 4-5 captures accidentelles, sans chercher à les capturer, mais dans les pièges, les dispositifs à coyotes, dans les collets, dans les pièges à carcajou, ils capturent accidentellement.
Non, ici, là, c'est du folklore. Ceux qui disent que... Mais je sais pas, par exemple, ce qu'il y a dans les sous-sols de maison. Ça, il peut y avoir des fois bien des surprises. Des boas, toutes sortes de... Il y en avait pogné un. Il y en avait pogné un cougar en Abitibi, puis finalement, il s'était rendu compte que c'était une souche d'Amérique du Sud. Oui, c'était vraiment un cougar, une souche, c'est bien dit, d'Amérique du Sud. Ça avait été bien documenté. Ça peut avoir voyagé de différentes façons. Ça peut être par des trains, dans des fardiers, mais dans un bateau pour devenir une marchandise. Il n'y a pas de population à l'état sauvage au Québec depuis, on peut dire, un bon centenaire. Puis même au Maine, les derniers, là, ça remonte à 75 ans, là, pratiquement, les dernières mentions au Maine. Mais je comprenais qu'au Nouveau-Brunswick, il y aurait une population qui est vivante de cougars. Non, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas non plus de population. Il y a du lynx. Puis le lynx, là, surtout le lynx du Canada, beaucoup pensent en voyant ces grandes pattes-là que c'est une grande queue. Puis il y en a qui sont assez fauves comme couleur, des lynx du Canada. Puis beaucoup s'y méprennent en pensant que ces énormes pistes-là, que c'est fait par un cougar, mais non, c'est le lynx du Canada. Un cougar, la piste est moins grande qu'un lynx du Canada, mais l'animal s'enfonce plus parce qu'il est plus lourd dans la neige. Pas mal plus gros, pareil. Ça fait le tour pour les chats. Je voudrais que tu me parles, je sais pas si c'était au menu, non, mais des carcajous, ça aussi, c'est plus folklorique, ça circulait jusqu'au Grand Nord, pas mal. C'est folklorique. Il y en a beaucoup des fois qui pensent voir ça, mais c'est soit la plupart du temps, c'est soit un très gros pécan qui voit, soit un porc-épic, avec la luminosité puis tout, mais il n'y a pas de carcajou ici. Ça monte ça aussi, là, une centaine d'années, les derniers en Gaspésie, sur la rive sud du Saint-Laurent. Puis même au nord, il n'y a pas de mention récente, là, même quand la population, les troupeaux les arbres de caribous migrateurs étaient à presque 1 million de bêtes, là, il y a 10-15 ans. Pourtant, ça aurait été le lieu super pour avoir une population de carcajous avec tous ces animaux-là disponibles comme nourriture, parce que c'est des broyeurs d'os. Ils suivent les loups. Les loups, ils font le travail d'abattage, puis eux autres, ils passent, puis ils broient les os, puis ils mangent là, tout ce qu'ils peuvent trouver qui reste derrière les grands prédateurs. Toute une bébite quand même. C'est ça. Je voudrais ça farouche les loups. Il y a des animaux à fourrure, puis qui sont aussi animaux à fourrure et petits gibiers. Ça, là, il faut en tenir compte, parce que ce qui veut dire que quelqu'un qui achète un permis de chasse au petit gibier, il peut aussi avoir accès aux renards, aux coyotes, aux loups et aux ratons laveurs. Mais il peut pas le trapper. Il peut pas. Lui, avec son permis de chasse, il pourrait chasser ces animaux-là dans les périodes là, qui sont autorisées comme de raison. C'est comme des animaux qui sont à la fois animal à fourrure et animal considéré comme petit gibier. Puis ça... ce qui est différent, comme les lynx le sont pas, les martres, les pécans, puis tout, ça, c'est pas considéré comme du petit gibier. Tu peux jamais tirer là-dessus. Tu peux jamais tirer là-dessus. Là. Tu peux pas tirer sur un vison, sur une loutre, sur une martre, un pécan, une belette. Si quelqu'un le fait, c'est une infraction, parce que, puis de toute façon, il briserait toute la fourrure. Alors que les autres, c'est considéré qu'il peut y avoir un abattage qui fera pratiquement pas de dégâts à la fourrure, puis en tout cas, ils permettent. Là, des coyotes, on comprend, là, il y a une espèce d'invasion. Les renards, ça me surprend un peu. Répète-nous les espèces qui sont aussi des petits gibiers. Renard, coyote, loup et raton laveur. OK, raton laveur. Oui, effectivement, c'est surprenant, le renard. Le renard s'est ajouté, il y a à peu près 7-8 ans, sur la rive sud, ici, en Chaudière-Appalaches. Il n'était pas avant autorisé. Mais il faut dire que nos amis chasseurs, ils mettent des pressions pour augmenter les possibilités là, de chasse. Puis ils ont fait pas mal de représentations, puis ils ont été capables de faire ajouter. Mais si on va sur la rive nord du Saint-Laurent, dans Charlevoix ou autre, quelqu'un peut pas, dans ces zones-là, chasser un renard avec son fusil. On sent que tu connais ton domaine et ça veut dire que c'est de l'expérience. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai passé ma vie. J'ai travaillé, moi, dans ce domaine-là. Je suis technicien de la fonte de métier. Puis,
Ben, ça fait 50 ans. J'ai quand même 60, je vais avoir 66 ans bientôt. Okay. J'ai quand même 50 ans là, de piégeage sans manquer une seule année. Wow. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Là. Avec le marché de la fourrure qui a beaucoup fléchi, il y a beaucoup de découragement. Il y en a qui abandonnent. Mais quand tu as une passion, moi, c'est une passion là, que j'ai toujours eue. J'aime beaucoup la forêt puis les animaux qui y habitent. Puis, oui, j'ai toujours adoré ça. Puis beaucoup l'enseignement aussi. J'ai toujours été ça s'entend. En avant pour monter des cours de piégeage puis donner des cours à des instructeurs, à des moniteurs et donner aussi à des trappeurs. Ça s'entend que tu aimes ça, transmettre, juste pour peut-être inciter des gens à s'intéresser directement à la trappe, là, pour eux-mêmes la pratiquer. Toi, t'es dans quel coin? Ça a donné quoi cet hiver? Parle-moi de ta réalité un peu. Moi, je suis en Chaudière-Appalaches, j'habite Lévis, j'ai des terres à bois dans le coin de Montmagny. Okay. Et puis, la trappe, disons que ça a été, on l'a dit en tout début d'émission, avec le climat, c'était quand même assez favorable. Mais étant donné que le marché est vraiment, moi, je dirais que depuis 20 ans, là, 25 ans, le marché est au plus bas. Donc, on arrive nos passions, on veut les vivre, mais là, on n'en abuse pas parce que le marché, il est vraiment pas bon. Quand on dit vraiment pas bon, là, c'est exceptionnel. Cette année, même le coyote, probablement, va commencer à fléchir, qui était, comme l'an passé, la seule espèce qui avait encore une certaine valeur. Okay. L'an passé, on parlait encore des coyotes, là, à 75, 80, 90 $. À côté d'un renard, là, l'an passé, c'était à peu près une vingtaine de dollars. Cette année, c'est encore moins que ça. Moi, il y a 25-30 ans, des renards, là, c'est à 100 $ du renard. Il y a 25-30 ans. Ben là, maintenant, l'argent vaut moins cher. Cette année, ça va être aux alentours d'une quinzaine de dollars un renard. Un Pékin, là, à peu près 25 ans, c'était 300-400 $. Maintenant, c'est à peu près 15 $. Hein? Un Pékin, ça? C'est rare, pareil, ce bébête-là. Ben, c'est rare. En Chaudière-Appalaches, il y a quand même une très, très bonne population. C'est pas considéré comme rare du tout. Puis il y en a même près de, pas bien loin de la station de radio que vous me parlez. Enfin, oui, toutes les petits boisés, là, maintenant, je dirais, moi, que depuis une décennie ou deux, il y a des populations, il y a des Pékins qui y vivent. Eux autres, c'est des très bons chasseurs de chats domestiques errants. C'est des chasseurs d'écureuils, de rongeurs, de porcs-épics. Le Pékin, là, c'est à peu près le meilleur prédateur de lièvre qu'on a ici, là, au Québec. C'est celui qui a la gamme, là, l'étendue la plus complète, là, sur son menu. Alors qu'il y en a d'autres, comme un lynx, ben le lynx, lui, il cherche des lièvres. Lynx du Canada, il cherche des lièvres. Ouais. C'est ça. Il y a moins de lièvres, il y a moins de lynx. Exactement, t'as tout compris. Ça a des cycles. Alors qu'un canidé, un renard, ben c'est des petites souris. Les coyotes, ben c'est du gros gibier l'hiver. Puis l'été, ben ils mangent des petits fruits comme nous autres. Ils aiment bien manger les baies, les framboises, les bleuets, puis tout ça. Même chose pour le loup, hein, qui est une grosse bête là, mythique. L'été, ces animaux-là, sur la rive nord, il y en a, ben souvent, ça mange en bonne partie des feuillages puis des petits fruits. Des feuillages, des petits fruits, je savais, des feuillages, je l'apprends. Oui. Ils mangent beaucoup de petits fruits parce que les coyotes, les loups, eux autres, ils réduisent leur masse corporelle durant les chaleurs d'été. Donc, à ce temps-ci, là, on arrive, le pic, là, ils vont l'atteindre à la fin du mois de mars, de masse corporelle. Ils vont, parce que par de l'alimentation solide, qui depuis une couple de mois. Puis là, ils vont commencer à décliner cette alimentation solide-là en avril-mai, puis de sorte qu'à l'été, ils mangent là, vraiment pas de la grosse matière, puis ils vont perdre un coyote de 40 livres, il va baisser à 28, 30 livres, 32 livres. Puis ils modulent ça pour pas souffrir de chaleur l'été. Puis après, quand il va arriver l'automne, ben là, il va recommencer à manger un peu plus solide en vue de se faire des réserves là, pour la prochaine hiver. Non, c'est des animaux, là, c'est des merveilles là, de fonctionnement. Si tous les humains ont copié ce que les animaux réussissent à faire, là, on serait encore en meilleure santé. C'est vraiment intéressant. C'est plein de bonnes informations de te jaser. Pierre-Yves Collin, si quelqu'un veut des enseignements plus précis, plus pointus pour la trappe au Québec, on fait quoi?
Moi, je dis, c'est adhérer, là, M. Gamache en a parlé à la première émission, à la Fédération des trappeurs. Vous pouvez être invité, là, c'est sûr, en période de pandémie, il n'y a pas de rencontre. Mais quand il y a des rencontres, là, il y a des gens qui viennent y assister et découvrent un monde qui est vraiment tout à fait exceptionnel. Puis souvent, à un moment donné, ben, ils ont le goût de suivre des fois une petite formation, un cours pour adhérer ou même juste pour participer. On a été chanceux à Lévis, il y a eu 4 années d'affilée avec le gros salon provincial. Les 4 dernières années ont été le dernier salon de sur la faune qui a eu lieu, c'est l'an passé à Lévis. C'était le dernier avant, puis après ça, ils ont commencé là, suite à la pandémie à tout annuler. Mais il y a eu 4 années d'affilée que le salon était là, où on voyait là non seulement des maniaques du domaine, des taxidermistes, tous les gens du plein air, que ce soit les motorisés qui accompagnent là, les chasseurs, les pêcheurs, les trappeurs. Donc, ça a été une occasion unique. Là, avec la pandémie, il n'y en a pas. Il n'y a même pas les rencontres là, 3-4 fois par année que l'association, mais c'est une question de temps. Quand ça va rentrer dans l'ordre, moi, je dirais à ceux qui sont passionnés, appeler il y a la Fédération des trappeurs, il y a un bureau à Québec, il y a un bureau à Lévis, là, il y a une association. Aller à des réunions, puis c'est de même souvent il y a un déclic qui se fait, puis il y a des gens, sans de devenir des grands trappeurs, ben ça va être des amants de la nature. Les chasseurs, les pêcheurs, les trappeurs, c'est ceux qui veulent le plus préserver là, l'environnement, parce qu'ils sont constamment dans cet environnement-là, puis ils tiennent pas du tout à ce qu'elle se dégrade. Pas de doute, je pense qu'il y en a eu plusieurs déclics pendant ton entrevue. C'est bien apprécié. Pierre-Yves Collin, merci bien gros. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Hey, bye-bye, Guillaume. Bonne fin de journée.